Au cœur de l'Angleterre victorienne, dans un manoir grandiose mais légèrement usé par le temps en périphérie de Londres, vivait Madame Eleanor Whitmore, une veuve de noble grâce et sagesse. Elle avait 3 filles, Liliane l'aînée, une femme d'une vive intelligence et d'un esprit pragmatique, Margaret l'enfant du milieu, au cœur tendre et romantique, et Rose la benjamine, une rêveuse perdue dans la poésie et l'art. Leur père, un marchand respecté, était décédé il y a des années, leur laissant suffisamment de richesse pour vivre confortablement, mais sans extravagance. Eleanor, élevée avec les valeurs de patience et de dignité, avait toujours enseigné à ses filles que la richesse et le statut étaient éphémères, mais que le caractère et la sagesse perduraient. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées flottaient dans le jardin du manoir, Madame Whitmore appela ses filles au salon. Elle avait disposé 3 petites boîtes, chacune contenant un objet différent. Elle demanda à chaque fille d'en choisir une, sans les ouvrir d'abord. Liliane, toujours rationnelle, choisit la boîte la plus lourde, supposant qu'elle contenait quelque chose de précieux. Margaret, croyant en la beauté de la simplicité, choisit la boîte la plus modeste. Rose, suivant son cœur, choisit celle avec un élégant ruban. Lorsqu'elles ouvrirent leur boîte, leurs réactions furent très différentes. Celle de Liliane contenait une poignée de charbon, celle de Margaret une seule perle, celle de Rose une rose fanée et séchée. Liliane s'exclama « Que suis-je censé faire avec du charbon, mère? C'est sale et de peu de valeur. » Margaret sourit, reconnaissant la valeur de la perle, mais elle hésita, se demandant pourquoi sa mère la lui avait donnée. Rose, quant à elle, suivait les pétales fragiles de la rose avec une contemplation silencieuse. « C'était autrefois magnifique, murmura-t-elle. Madame Whitmore sourit. « Chacune de vous a choisi selon sa nature, mais comprenez-vous la leçon ?» Liliane fronça les sourcils. « Je ne vois pas la leçon dans le fait de recevoir quelque chose d'aussi insignifiant que du charbon. » « Ah, ma chère, le charbon peut sembler sans valeur maintenant, mais, avec le temps et la pression, il devient un diamant. Tout comme l'intellect seul ne suffit pas sans persévérance et patience, son véritable potentiel reste caché. » Margaret étudia la perle dans sa paume. « Et que dire de la perle, mère? » La perle naît de la difficulté. Un grain de sable irrite l'huître, mais en réponse, elle crée quelque chose de précieux. La gentillesse, ma chère, est comme cela. Elle peut venir de la douleur, mais elle a le pouvoir de transformer la souffrance en beauté. Rose souleva la rose séchée avec soin. « Et cela, mère ?» Les yeux de Madame Whitmore s'adoucirent. La rose était autrefois pleine de vie, mais maintenant, elle a fané. Ceci est un rappel, mon enfant, que la beauté et la passion, bien que fugitives, laissent derrière elles des souvenirs et des inspirations durables. L'art, la poésie et l'amour ne vivent pas éternellement sous forme matérielle, mais ils perdurent dans le cœur de ceux qui les chérissent. Les filles s'assirent en réflexion silencieuse, chacune réalisant la sagesse des mots de leur mère. Liliane résolut de tempérer son intellect avec patience. Margaret comprit que la gentillesse venait souvent au prix de la lutte, et Rose, malgré tout son romantisme, reconnut que même les choses les plus belles doivent disparaître. Mais cela ne les rendait pas moins significatives. Des années plus tard, alors que chaque fille traçait son propre chemin, Liliane en tant que chercheuse réussie, Margaret en tant que philanthrope, et Rose en tant que poétesse célébrée, elles revenaient souvent à cette leçon. Et dans leur cœur, elles portaient la sagesse de leur mère, tout comme elles portaient leur trésor choisi. Car en fin de compte, ce n'était ni la richesse ni le statut qui les définissaient, mais les leçons qu'elles adoptaient, la sagesse du charbon, la résistance de la perle, et la beauté fugace mais éternelle de la rose.